Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle avec vous, Benjamin Glaise. Benjamin, il y a de l'ambiance ici. J'adore. Vous êtes fait engueuler par France pendant la pub? Oui. Non, je ne suis pas arrivé, mais vous allez en profiter derrière Benjamin. L'Espagne, tiens, écoutez bien ce que va faire l'Espagne. L'Espagne va régulariser les migrants victimes des inondations de Valence. Oui, 25 000 migrants au total qui vont bénéficier d'un droit de séjour. Mesure exceptionnelle adoptée hier par le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Selon le ministère de l'Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, le chaos provoqué par ces inondations a empêché de nombreux migrants de remplir les conditions requises pour résider, étudier et travailler légalement en Espagne. Et de la même façon, de nombreux employeurs n'ont pas pu accomplir les formalités administratives nécessaires à l'embauche de travailleurs étrangers. Le gouvernement espagnol a donc décidé d'octroyer un permis de séjour d'1 an à ces migrants et de 5 ans en ce qui concerne ceux qui ont perdu un membre de leur famille dans ces inondations de Valence. Il est précisé néanmoins que ces nouveaux permis pourront être refusés en cas de risque pour l'ordre public, la sécurité ou encore la santé. Quoi qu'il en soit, cette mesure exceptionnelle, elle s'inscrit dans la logique de la politique migratoire espagnole en ce moment. Le pays qui souhaite en effet régulariser sur les 3 prochaines années 900 000 migrants, et ce afin de répondre aux pénuries de main-d'œuvre. À ce propos, un chiffre pour conclure. Aujourd'hui, en Espagne, les travailleurs étrangers représentent près de 16% de la main-d'œuvre espagnole. Oui, Jean-François. Le problème est éternel avec les histoires d'immigration. C'est que nous avons Frontex en Europe, nous sommes censés décider en commun et chaque pays fait dans son coin ce qui lui plaît ou ce qui lui sied. À un moment donné, il va falloir, avec la tête froide, je vais me faire encore traiter de je ne sais quoi par Françoise de Gois. Non, pas du tout. Ou de 5 minutes pour l'un, 5 minutes pour l'autre. Mais il faudrait peut-être que nous réfléchissions en commun avec des règles que nous adapterions ensuite au gré des besoins économiques. Parce que les besoins économiques de l'Espagne ne sont pas ceux de l'Allemagne ou ceux de la Suède. Très bien. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faudrait peut-être une redistribution. On parle de l'immigration économique. Il faudrait une redistribution au gré des besoins de chaque pays membre, mais de façon commune. Ou alors on en finit avec Frontex. Voilà, terminé. Alors Frontex, c'est autre chose. C'est la politique commune. Bien sûr, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord de toute façon sur la politique. Moi, je suis d'accord tout à fait avec Jean-François. La réalité, si vous voulez, c'est que Giorgia Meloni a, régularisé 450 000 travailleurs clandestins, parce que il faut aussi en finir, et là vous serez d'accord avec moi, avec l'hypocrisie qui consiste, si vous voulez, à entendre tous les jours taper sur les migrants et l'immigration clandestine, mais allez dans le sud de l'Italie que vous connaissez, allez en Andalousie, demandez-vous qui ramasse les oranges, qui cultive, etc. Ce sont des migrants à 400 euros par mois, dans des conditions incroyables. Donc Pedro Sánchez fait ça d'une certaine manière, il a raison de le faire. D'ailleurs, vous savez que l'Espagne, c'est le seul pays qui est le moins malade désormais en Europe. C'est même un pays qui va bien. Avec une inflation en baisse, en fait, avec vous une dites production. exactement ce que disait Gérald Darmanin quand il disait gentil avec les gentils, méchants avec les méchants. En amont de la loi immigration à l'époque qui a été décriée, disant qu'il fallait régulariser ceux qui travaillent. Et puis, ensuite, mais il y a aussi une forme, soyons clairs, d'opportunisme de la part du gouvernement espagnol, qui a besoin de cette main-d'œuvre, qui a une économie qui est florissante aujourd'hui, 2,6% de croissance prévue en 2025, beaucoup plus que nous. Et pour nourrir cette croissance, l'Espagne a besoin de bras. Non, mais là, vous savez pourquoi on fait appel à l'immigration. Et vous savez pourquoi l'Espagne va mieux en ce moment? Parce qu'ils n'ont pas le même droit du travail que nous. Ça, c'est vrai. Ils sont moins exigeants ou moins onéreux que nous, et il n'y a pas d'harmonisation fiscale et sociale au sein de l'Union européenne. Vous voulez que je vous donne quelque chose? Pourquoi l'Espagne va mieux? C'est aussi parce qu'elle est sortie du marché européen de l'électricité et que le pouvoir d'achat des Espagnols va beaucoup mieux et ils consomment beaucoup plus. Le pouvoir d'achat des Espagnols est inférieur au pouvoir d'achat français, mais il y a aussi des règles en Espagne. C'est qu'on travaille plus longtemps, pardon de le dire, et quand on est au chômage en Espagne, on est indemnisé 6 mois. Voilà. Je vous le dis, c'est comme ça que ça se passe en Espagne. Honnêtement, sur l'immigration, je ne voudrais pas laisser penser, il n'y a pas que l'immigration économique. Nous
nous ne sommes qu'au début. Et là où je rejoins Jean-François, c'est qu'il va bien falloir qu'on se mette d'accord, car nous ne sommes qu'au début du phénomène migratoire. Nous allons affronter une immigration encore plus puissante. Nous allons avoir les migrations climatiques. Elles ont déjà lieu entre les différents pays africains. C'est des millions de gens qui changent de pays chaque année. Nous allons avoir cela. Et là où Jean-François, je le rejoins, c'est que nous devons absolument nous mettre devant une table tous ensemble, parce que dans les 50 ans qui viennent, mais je ne suis pas d'accord avec lui, parce que Sapiens migre depuis la grotte. Oui, donc, alors, bon, allez, David Lissard avec nous dans quelques instants. Il est 8h29, vous êtes sur Sud Radio, chacun s'exprime, et j'imagine que vous réagissez derrière votre poste de radio, en voiture ou ailleurs, en écoutant Sud Radio. C'est pas compliqué, l'appli Sud Radio, vous appuyez et vous pouvez écouter Sud Radio. Bien, le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.